Radio Fréquence Méditerranée. Il est 17h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 17h et c'est une heure où vous n'avez pas l'habitude d'avoir des interviews. Mais oui, ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi pour cette interview Marilyn Bracco du Sort Optimiste de Menton. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Jean-Luc. J'aurais dû commencer par la présidente, bien sûr, Lara Isoardo, présidente. Bonsoir Lara. Bonsoir, tu m'as oublié Jean-Luc, merci. Bonsoir Jean-Luc. Non, mais c'est parce que je les ai pas écrits dans l'ordre, c'est pour ça, effectivement, je les ai sous les yeux. Et Monique Frison de la Motte qui nous accompagne aussi ce soir. Bonsoir Jean-Luc. Et il y a une qui est cachée, qui est hors caméra, mais j'ai dit que je la citais ce soir, c'est Béatrice Fachenda qui est aussi avec nous. Elle n'a pas souhaité se mettre à la table, mais c'est pas grave. Elle est là, c'est très bien. Avec le Sort Optimiste ce soir qui sont présentes dans nos studios pour nous présenter l'événement organisé par le Sort Optimiste de Menton dans le cadre des 16 jours d'activisme dans la lutte mondiale contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Et un événement qui s'inscrit aussi dans le cadre de la 11e opération nationale cinéma du Sort Optimiste planétaire ou mondial. C'est ça ? C'est ça. C'est ça, voilà. J'ai pas dit de bêtises parce que j'avais écrit France, mais tout à l'heure on l'a rectifié. Alors on va parler de l'événement ce soir qui est la projection de débat qui aura lieu le lundi 25 novembre donc au cinéma Eden de Menton avec la projection du film Julie Seuté. Mais tout d'abord, j'aurais voulu qu'on fasse un petit rappel des actions du Sort Optimiste France et celui de Menton bien sûr avec les différents thèmes abordés, domaines d'activité du Sort Optimiste, ma chère Lara, Madame la Présidente. Oui, pour encore quelques mois. Donc le Sort Optimiste, qu'est-ce que c'est ? C'est une association internationale, nous sommes une ONG accréditée à l'ONU. On est un réseau de femmes interprofessionnelles et donc engagées pour améliorer la vie des femmes. Et des filles. Et des filles, oui, tout à fait, sur différentes actions qui sont soit internationales, soit nationales et soit locales. Donc effectivement, ce soir, on va parler d'une action qui est, de plusieurs actions du Sort Op de Menton qui sont liées donc à l'international et au national. Alors, le Sort Optimiste de Menton a une petite particularité, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes le club le plus nombreux en termes de membres en France. Oui, on est une quarantaine de membres, ce qui nous permet justement de mener autant d'actions et heureusement que tous les bénévoles sont là, autrement on n'y arriverait pas, effectivement. Alors, beaucoup d'actions. Ce soir, on va cibler en particulier, bien sûr, cette action qui aura lieu lundi, mais pas que, puisqu'on va revenir sur ces 16 jours d'action. Mais avant, donc, on rappelait donc le Sort Optimiste intervient, et je tenais à le rappeler aussi. Donc, au niveau des femmes et des filles, je disais, pour leur autonomisation, c'est dur à prononcer. Autonomisation et leadership, oui. Et leadership pour l'éducation, tout à fait. L'environnement, oui. Le développement durable, la santé et la sécurité alimentaire. Voilà, c'est tous des thèmes où vous êtes là pour aider les femmes et les filles. Absolument, voilà. Oui. Quelques exemples, par exemple, au cours de l'année, de ce que vous avez pu faire. Dans l'éducation, on a eu il y a quelques mois un projet autour de l'illettrisme, donc qui était une sensibilisation donc à cette cause internationale d'ailleurs, la lutte contre l'illettrisme. Et on a fait une opération qui était en partenariat avec la bibliothèque de Menton, l'Odyssée. Donc avec avec des pièces de théâtre et des jeux de piste à l'intérieur de la bibliothèque, donc pour les enfants. Donc pour le coup là c'était enfant, garçon, fille, on fait pas de distinction puisque de toute façon l'amélioration des vies des femmes et des filles elle est liée forcément à l'égalité. Effectivement. Voilà. Effectivement. Après, en termes d'autonomisation et leadership et d'éducation, on remet régulièrement des bourses d'études supérieures ou des bourses à des jeunes femmes en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est au niveau... ce sont des bourses soit récompensées on présente le dossier au national, au Sort Optimiste national, soit même, nous, en local, on remet des bourses, le Sort Optimiste de Menton. Avec les fonds que vous récoltez sur vos différentes actions, puisque je rappelle qu'à chaque fois, toutes les actions que vous faites, vous récoltez des fonds
qui vont en direction de toutes ces actions. Absolument. Hein, c'est ça, on a 2 grosses actions à l'année qui sont des actions collecte de fonds, comme beaucoup d'autres associations. Et puis l'action que nous allons faire lundi, dont on va parler dans quelques minutes. Effectivement, les bénéfices de la soirée seront reversés, alors plus particulièrement sur des projets qui seront en lien avec la lutte contre les violences faites aux femmes, des projets sur lesquels on réfléchit, ça avance doucement, mais ça avance. Voilà. Alors, il y a Marilyn qui va nous présenter donc, les actions qui sont faites durant ces 16 jours au niveau planétaire, mais bon, ce qui nous touche aussi à Menton, sachant que vous allez avoir une semaine très chargée, les filles, puisque vous avez aussi ce week-end, et ça, j'aurai une autre équipe demain soir pour en parler, de ce week-end. Voilà, vous avez 3 jours où les Sœurs Optimistes vont être sur le pont, entre le salon d'artistes amateurs, plus que 3 jours, et le lundi. Donc là, effectivement. Donc voilà, une semaine bien chargée pour vous, en tout cas. Et justement, je parlais d'actions qui permettent de collecter des fonds. Le salon des artistes amateurs est un salon qui vraiment met à l'honneur les artistes amateurs sur tout ce qu'ils produisent, mais aussi la vente des stands nous permet de financer justement toutes nos actions. Et la buvette. Voilà, et la buvette, 3e salon qu'on présentera demain soir avec une autre équipe du Sœurs Optimistes de Menton. On revient sur donc ces actions, les opérations, différentes opérations qui sont j'ai un blocage sur un mot là. Ces actions qui sont faites durant ces 16 jours, ça arrive. Marilyn, si tu peux nous les présenter. Alors, il y a une par exemple, c'est Oranger le monde. Tout à fait. Alors, Lara vient d'expliquer que l'un de nos domaines d'action, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. Et là, c'est vraiment le sujet qu'on va aborder. Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, une campagne internationale de sensibilisation invite tous les membres de tous les clubs, mais également les membres de la société civile, à se mobiliser pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et en fait, ce sont 16 jours d'activisme qui débutent le 25 novembre pour terminer le 10 décembre. Alors, c'est sur toute la planète. Alors, c'est toute la planète, comme a dit Lara. Nous sommes une ONG. Nous avons 2 représentantes à l'ONU. Et donc, ce sont des actions et des dates onusiennes. Pourquoi donc justement ces dates du 25 novembre et du 10 décembre Alors, ces 16 jours d'activisme reposent sur 3 pôles. Le premier, c'est Oranger le monde, comme tu le disais. Pourquoi Oranger le monde ? Parce que depuis 2014, la couleur orange est la couleur officielle de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous avez ce soir tout autour de toutes sur vous une couleur orange. Vous avez le petit ruban. Et Lara, la présidente, pour montrer que c'était la présidente, elle a mis une écharpe orange. Normal. Et les petits rubans ont été faits exprès dans le cadre de ces 16 jours d'activisme et nous les distribuons, mais ça, Monique va y revenir. D'accord. Moi, je reste sur le plan beaucoup plus généraliste. Le coup d'envoi est donné le 25 novembre, qui est une date qui a été décrétée par l'ONU pour l'élimination de l'ensemble des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, quel que soit le modèle de violence, parce que ça aussi, on va y revenir. C'est le deuxième pôle, qui est Read the Signs. Alors là, c'est un faisceau d'informations sur les réseaux sociaux. Ça, c'est au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est au niveau des réseaux sociaux. C'est une campagne de sensibilisation sur toutes les formes de violence. Chaque année, un thème est choisi. L'année dernière, c'était le degré de toxicité dans la relation. Et cette année, c'est la cyberviolence. Voilà, quand on parle de violence, il n'y a pas que de la violence physique. Non, il n'y a pas que de la violence physique. C'est pour ça qu'on a mis en place... L'international a mis en place ce mode de sensibilisation via les réseaux sociaux. C'est pour pouvoir aborder des sujets différents. Bien sûr. Le troisième pôle sur lequel s'organise la campagne internationale, comme tu le disais, c'est l'opération cinéma. Alors, un film nous est proposé par le National... Enfin, 3 films nous se sont proposés par le National et tous les clubs choisissent un film à présenter au niveau de la France. Au niveau de la France. Alors, le film qui va être présenté à Menton, c'est un film qui va être présenté sur toute la France. C'est celui-ci qui a été choisi. Tout à fait. C'est celui-ci qui a été choisi par tous les clubs. On est à peu près 110 clubs. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Et cette année, c'est sur les violences faites dans le domaine du sport. Bon, c'est un peu logique aussi. On sort des Jeux Olympiques, effectivement. On est vraiment dans le thème. Et c'est un thème qui n'avait pas été abordé encore jusqu'à présent. Et il y a eu des histoires comme ça aussi pendant les Jeux Olympiques. Il y en a eu, effectivement. On y reviendra certainement dans le débat de lundi soir. Voilà, tout à fait. On colle parfaitement à la réalité et à l'actualité.
Donc, donc cette opération offre l'occasion d'aborder un sujet sensible et de sensibiliser le public à travers l'art cinématographique. Donc c'est aussi associé, enfin, une façon de faire passer des messages de façon plus facile, on va dire. Plus facile, voilà. Et on disait, donc la campagne, c'est 16 jours d'activisme, elle prend fin le 10 décembre. Pourquoi le 10 décembre ? Parce que là aussi, c'est la Déclaration universelle des droits de l'humain, et c'est une date onusienne décrétée par l'ONU. D'accord. Donc on colle parfaitement. Donc le SOROP Timiste International invite le public, les médias, les partenaires, les commerçants, les élus, bien entendu, à se joindre à cette campagne. Il y a un thème que tu n'as pas abordé aussi sur cette campagne, il y a une 4e action, il y a le spectacle de chant et de texte. Je ne l'aborde pas parce que j'ai abordé ce qui était, on va dire, généraliste à la France et au domaine international. Voilà. C'est 3 pôles, c'est Orange et Le Monde, c'est Rise the Sign et c'est l'opération cinéma. D'accord. Après, le Club de Menton a choisi de rajouter encore des manifestations et des actions dans ces 16 jours d'activisme. D'accord, ok. Voilà. Et ça, ce sont mes 2 consoeurs qui vont en parler, qui vont le présenter. Voilà. Alors moi, j'aurais voulu qu'on présente aussi cette action que tu disais qui a lieu, cet événement qui a lieu lundi soir, donc au cinéma L'Éden de Menton. Le film que tu viens de parler, qui a été choisi donc par la France, c'est Julie se tait. Est-ce qu'une de vous peut faire un petit peu le pitch du film rapidement ? De quoi ça parle, Monique ? C'est une projection en avant-première, donc le 25 novembre à 20h au cinéma Eden. Ce film traite de la violence dans le sport. Alors le communiqué de presse que nous avons reçu ne dit pas grand-chose, évidemment. Uniquement, ça se place dans le milieu, c'est un club de tennis, l'entraîneur est arrêté. Et à partir de ce moment-là, tous les jeunes, aussi bien filles que garçons, décident de parler, sauf Julie, qui fait le choix de se taire et personne ne comprend. C'est son choix. Elle décide de se taire et personne ne comprend sa réaction. C'est toute l'information que l'on a, on n'en sait pas plus. D'accord. C'est une avant-première. Un film qui est tiré d'une actualité réelle, hein, puisque dernièrement, on voit, il y a eu un jugement, je ne sais pas s'il a été fait ou qui est en cours, mais en tout cas sur un fait identique dans le tennis. Et avec une sportive française, effectivement, tennis français. Donc ça va se passer au cinéma L'Éden de Menton avec un tarif de 12 €. Alors c'est bien qu'on n'ait pas fait la totalité du pitch, comme ça les gens viennent le voir, parce que c'est le but aussi, c'est que la salle soit pleine, soit remplie. Je crois que la salle peut contenir à peu près 150 personnes. 170. 170 personnes, voilà, on a le chiffre exact. Donc tous ces bénéfices, ces 12 € qui vont être récoltés par tous les participants, vont être reversés pour une œuvre. Qui peut nous donner quelle œuvre, qui va en bénéficier ? Comme je disais tout à l'heure, ça va aller dans notre... Directement dans le SOROP, voilà. Dans le SOROP, mais vraiment dans les actions qu'on prévoit pour la lutte contre les violences. Comme je disais tout à l'heure, les actions mettent parfois pas mal de temps à se monter, donc on a des pistes, on réfléchit, on a déjà enclenché des premiers contacts avec des associations ou pas des associations, avec des institutions aussi. Mais tout ça prend du temps parce qu'on voudrait vraiment, en fait... Pour cibler l'argent... Voilà, cibler au maximum sur quelque chose qui se passe sur Menton, enfin, où le territoire, le bassin mentonais, c'est-à-dire les alentours, ça peut être le Haut-Pays, ça peut être... La carte, quoi, en gros. Voilà, à Nice, il y a un SOROP Timiste à Nice. À Nice, ils versent sur des actions à Nice. Nous, on aimerait, et c'est pour ça que parfois ça prend plus de temps, on aimerait cibler sur des actions locales. Voilà. Effectivement. Alors, ce film sera suivi, bien sûr, d'un débat, voilà, puisqu'il y a le film, et puis derrière, avec des intervenantes. On va citer les intervenantes qui interviendront. Donc, c'est pour ça que ça sera une bonne soirée, puisque après avoir vu ce film, on pourra discuter de ce thème. Alors, il y aura avec nous Nathalie Leroy, donc championne de karaté d'Europe et du monde, une mentonnaise, que tout le monde connaît, en tout cas chez nous. Il y aura Sophia Rupp et Lorraine Longo, qui sont juristes en droit privé. Et il y aura Laura Schuft, qui est sociologue à l'université Côte d'Azur. Et à côté, on m'a écrit CIDFF. Ça veut dire, ma chère Marilyn ? Elle est représentante du CIDEF, qui est le Centre d'information des femmes, des droits des femmes et de la famille. Voilà. Pardon. Donc, juste après ce film, donc tous les sujets autour des violences faites aux femmes. Oui. Alors, ça ne sera pas que dans le sport. On ne parlera pas que des violences dans le sport. Il y aura toutes les autres violences. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas que la violence physique. Il y a aussi la violence
morale, Ouais. verbale. verbal, Alors, qui nous en parle? le harcèlement. Le harcèlement. Tu disais Ça sera tout à l'heure. surtout les... Alors, au niveau du débat, tu pourras en parler mieux que moi, mais donc nous avons 2 sportives qui vont pouvoir coller, on va dire, au film Au thème. et élargir, bien entendu, de leur vécu et de leur connaissance, parce qu'il faut savoir aussi que Laura Schauft est une ancienne athlète de natation, donc elle-même une ancienne sportive. Et les 2 juristes aborderont le cadre beaucoup plus généraliste, juridique justement, de la violence, comment elle est prise en charge par le droit, quelles sont les possibilités et les recours des victimes. Voilà. On voulait pas... Oui, Monique, je Et laisse ensuite, intervenir, pardon. le club de Menton a décidé aussi d'offrir le 6 décembre la projection de ce film aussi aux étudiants et lycéens de Menton. Donc nous avons 4 lycées, 4 écoles qui nous suivent. Il y a Marie Curie, Paul Valéry, l'IFSI, qui est l'école des infirmiers, et l'IUT des carrières sociales. Donc là, c'est le club de Menton qui leur offre avec plaisir la projection pour que ce soit un outil pédagogique et pouvoir rebondir après de retour Toujours dans au leurs cinéma l'Éden de établissements. Menton, je Oui, suppose, qui est absolument. partenaire. On va citer Monsieur Oui. Jérôme Rébert, Oui. qui est le nouveau C'est ça. directeur du cinéma et qui est partenaire d'ailleurs avec beaucoup d'associations mentonnaises. Il y a eu Ouais. dernièrement, c'était le Rotary, Le Rotary. qui avait fait une action aussi. Là, avec vous, les Sorop, et en tout cas, il suit toutes ces actions mentonnaises. En tout cas, c'est très bien. Alors, on l'en félicite. Donc on vous invite à venir un lundi soir, hein. Donc ça démarre Oui. à 20h au cinéma l'Aine de Menton. Vous venez un petit peu avant parce que voilà, L'accueil on voudrait... est avant à partir de 19h15. Voilà, à partir de 19h15, Et- on vous... Oui, Et vas-y. les gens ont la possibilité de réserver sur Hello Asso, Sort Optimiste, Opération Cinéma. Et on a fait un QR code qui est sur les affiches et qui est également sur les réseaux sociaux. Donc il suffit de flasher le QR code qui vous emmène directement sur le site de Le réservation. Hello Asso. Alors vous avez aussi bien sûr via notre radiofréquence Méditerranée, donc www.fmradio.fr, vous retrouvez aussi l'affiche, le QR code. Vous le retrouvez aussi sur le site du Sort Optimiste de Menton où l'affiche y est. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits pour pouvoir réserver, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis si vous n'avez pas réservé et que vous avez le doute, ben, vous passez lundi soir et puis s'il reste des places, vous pouvez Oui. venir. Voilà, parce qu'il se peut qu'il reste des places, comme souvent, des fois ça arrive. Donc ça, c'est pour l'action de lundi soir. Mais on voulait aussi aborder ce soir, donc on rappelle, 12 € l'entrée, et tous les bénéfices iront donc au Sort Optimiste Menton dans le cadre des actions menées contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le théâtre, on voulait parler aussi de l'action supplémentaire que vous avez rajoutée dans Oui, ces le théâtre. 16 jours. C'est le théâtre. Moi, on m'avait écrit spectacle de chant et de texte. C'est ça. C'est ça. C'est plus du texte. Oui, Du texte. du texte dit en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est une action spécifique au Sort Optimiste de Menton. Oui, c'est ce qu'on a voulu monter en complément, puisque plus on parle des violences, et mieux c'est. Donc plus on en a, plus on le voit, plus on en parle, mieux c'est. Donc ce sera effectivement organisé à la salle, ça se tiendra à la salle Saint-Exupéry le dimanche 1er décembre à 15h. Et là, on a fait appel à la chorale que pas mal de Mentonnais déjà connaissent, la chorale Quasilis, qui est une chorale de femmes, uniquement de femmes, dirigée par la chef de chœur Raphaël Leidecker, et également au professeur de théâtre du Conservatoire municipal de D'accord. Menton, qui lui donc lira les textes et la chorale chantera des textes, des chants, Des chants, chansons, voilà. des- Donc c'est un spectacle. C'est un spectacle, en fin de compte, c'est ça? C'est un très beau spectacle. Enfin, ça promet d'être un très beau spectacle parce que ce sera, ça s'appelle Voix de femme. Donc le thème sera la femme. Alors il y aura quelques textes et quelques chants qui auront pour thème la violence, puisqu'on veut coller vraiment dans le thème. Hein. Au thème de ces 16 Voilà, jours, hein, donc tout à on fait. rappelle, hein, donc, Tout à fait. de ces actions, pardon. Mais pas que, parce que c'est un spectacle qui est avant tout divertissant et que voilà, et que le thème des violences ne fait pas tout. Hein. La femme, donc il y aura des chansons qui parleront de la femme en général, D'accord. voilà, et des textes aussi. Donc les textes, ça va être des extraits de pièces de théâtre, des poèmes, des témoignages. Il y aura notamment un témoignage de comment s'appelle-t-elle, Alexandra Lange, qui a écrit un livre. C'était une femme qui a été emprisonnée il y a quelques années pour avoir tué par légitime défense son mari, qui a été gracié par le président à l'époque. Donc il y aura un passage de son livre qui sera lu.
des poèmes de Prévert, il va y avoir du Molière, enfin ça va être très éclectique. Un beau spectacle. On rappelle donc c'est le dimanche 1er décembre, à quelle heure à la salle Saint-Exupéry ? À 15h. À 15h à la salle Saint-Exupéry, avec un tarif de... Non, avec pas de tarif, l'entrée, oui. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Après, voilà, on fait ce qu'on appelle une participation au chapeau. Voilà. C'est-à-dire que à la sortie, les gens donnent ce qu'ils veulent. S'ils ont été contents, et on espère qu'ils... Et toujours au bénéfice de nos actions, absolument, et notamment sur les violences. Voilà, violences. Alors, sur ces 16 jours, les actions que vous faites, c'est dirigé vers les violences faites aux femmes. Hein. Après, on sait que tout au long de l'année, voilà, il y a d'autres actions. On les a présentées au début de l'interview. Ah, excuse-moi, juste. Oui. Là, il n'y a pas de réservation à l'avance. Les gens viennent à partir de 14h30. L'entrée. Oui, je crois qu'il y a 240 places. Donc, il y a 180 places. Ah bon, moi, je ne suis pas bon dans les chiffres. Hein. Nous, on les compte. On tient les comptes. Donc, 180 places. Sur place, les gens pourront venir et on sera ravis de les recevoir. Et ça promet d'être un très beau spectacle. En tout cas, l'événement qui nous touche au plus proche, c'est ce lundi. On rappelle, hein, donc le lundi 25 novembre, ça se passe au cinéma Eden de Menton à 20h. Donc accueil du public à partir de 19h15 pour un prix de 12 €. Et on rappelle qu'à l'issue du film, il y aura un débat, il y aura donc une mini-conférence avec donc des intervenants. On rappelle le nom des intervenants. Notre mentonnaise bien connue, Nathalie Leroy, championne de monde et d'Europe de karaté. Sophia Rupp et Lorraine Longo, juristes en droit privé, et Laura Schouft, sociologue à l'Université Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a des infos qu'on n'a pas données, ma chère Marilyn ? Oui, tout à fait. Heureusement que tu es là, c'est pour ça qu'on est bien content d'avoir Marilyn avec nous. Oui, tout à fait. On a des infos et surtout des remerciements parce que dans cette action et dans la mise en place de cette action, on a sollicité pas mal de partenaires et on voulait les remercier. Et là, c'est Monique qui va s'en charger. Alors, allez-y, Monique. La mairie de Menton qui a accepté d'illuminer en orange l'hôtel de ville et le palais de l'Europe, qui met à notre disposition les panneaux d'affichage numérique où vous verrez nos affiches Stop aux violences. Le CCAS, le CIDFF que Marilyn a déjà cité, le cinéma Eden évidemment, le casino Barrière, les transports Zest, les bus Zest, les intermarchés de Menton, marché U de Roquebrune et de Garavant, les commerçants, les hôtels, les restaurants qui ont accepté de jouer le jeu et d'afficher nos affiches, de porter le petit ruban orange également, les agences immobilières du réseau Optimal et les pharmacies. Ah, il y a quand même pas mal de monde qui vous suit, hein ? Qui est partenaire, c'est génial. Hein. Qu'on a mobilisé. Oui, mais vous êtes les femmes, je sais que vous êtes persuasives. Dans beaucoup de choses d'ailleurs. Non, c'est pas le cas. Ouais. Si, on peut terminer l'interview en disant ça. Je dirais pas une bêtise en disant que vous savez être persuasive. On essaye. Ouais. La preuve, c'est que je les ai piégés, là, j'adore. Ces partenaires nous ont suivis, ils ont accepté de mettre les affiches. C'est vrai que la mairie, l'hôtel de ville est déjà en orange. Le palais de l'Europe va suivre. Je sais que les techniciens se sont un peu démenés aussi pour pouvoir nous donner satisfaction. Il y a également des grandes affiches sur les panneaux de co qui ont été mis en place grâce à la mairie. Voilà. La salle Saint-Exupéry aussi pour le spectacle. La salle Saint-Exupéry qui a été mise à disposition pour le spectacle. Avec la mairie de Menton, bien sûr, qui gère cette salle. Voilà. Mais c'est génial, les filles. Une semaine. Intermarché a dit oui tout de suite. Super U a dit oui tout de suite. Voilà, on a rencontré des gens vraiment géniaux. Vraiment, c'est génial. C'est génial, effectivement. Donc, on rappelle, c'est dans le cadre de ces 16 jours. Donc, on rappelle les dates. Ouais. Ma chère Marilyn, toi qui es spécialiste des dates. Je suis la spécialiste onusienne. Donc, on déclenche à partir du 25 novembre, là aussi qui est la date officielle déclarée par l'ONU sur les luttes contre les violences faites aux femmes, l'élimination des vifs, comme on dit, et jusqu'au 10 décembre, qui est là aussi une date déclarée par l'ONU, Déclaration des droits des humains. Et sachez que lundi soir, vous pourrez aussi poser des questions à l'issue du débat. Bien sûr, à l'issue n'hésitez pas, vous aurez des questions. Si vous êtes touché ou pas, je ne sais pas si certaines femmes auront le courage peut-être d'en parler parce que ce n'est pas évident. En tout cas, elles sont les bienvenues et je pense qu'elles peuvent alimenter le débat avec du concret. Merci.
Monique, merci Marilyn, merci Madame la Présidente Lara Isoardo. J'ai un souci avec les prénoms des fois, vous inquiétez pas, ça arrive. Merci en tout cas d'être venu. Et puis je rappelle que demain soir nous recevrons aussi donc une deuxième équipe des Sora Optimistes qui viendra nous présenter donc le salon, troisième salon des artistes amateurs qui se déroulera le samedi et le dimanche 23 et 24. Voilà, donc c'est pour là que je disais vous allez avoir jusqu'au 10 décembre un programme très chargé. En tout cas jusqu'au 1er, c'est sûr en tout cas. Et voilà. Et puis demain soir, nous aurons aussi en interview avec nous l'hôpital de Menton. Voilà, la directrice, Madame Mylène Ezavin, qui viendra nous présenter leur comédie musicale. Ah oui, il y a du monde là en ce moment. Merci à vous. Bye bye, c'est le retour de la musique. Et puis je vous rappelle que ce soir à partir de 18h, c'est Néofinance. On vous parlera de l'assurance vie. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Tony Amantini et vous m'écoutez sur Radio Fréquence Méditerranée.